Donc moi je m'appelle Nicolas Z, je suis co-gérant de Manaps. Mon parcours c'est que au départ j'étais dans la technique, dans l'informatique, et j'ai monté cette société il y a une dizaine d'années maintenant. Et donc j'ai dû apprendre tous les métiers qui n'étaient pas les miens au départ, que ce soit le commerce, l'administratif et bien sûr les ressources humaines. Donc Manaps, c'est quoi? Une société de services en informatique. On accompagne les clients TPE, PME dans la gestion au quotidien de leur informatique d'entreprise. Voilà, on s'occupe que des professionnels et notre métier principal, c'est ça, ce qu'on appelle l'infogérance. Donc c'est gérer les parcs informatiques pour les professionnels. Et puis à côté, on vend un peu de matériel, de logiciels, et puis on fait du conseil aussi. Est-ce que tu peux m'expliquer le contexte dans lequel tu étais avant de faire appel à nous? Ouais. Donc on a grandi très très vite pendant le Covid. On a multiplié la taille de la société par deux. On est passé de 800 000 à 1,5 million de chiffre d'affaires. Et les effectifs de la même manière, en plein confinement, en plein avènement du télétravail qui n'existait pas chez nous avant. Et du coup, ça a fait naître plein de douleurs de croissance qui sont normales et pour lesquelles on n'était pas forcément préparé au niveau management. Et donc, on a testé plein de choses. On a fait des erreurs, on a fait des bonnes choses aussi. Et avant de commencer à travailler avec Zenith, on avait aussi mis en place la semaine de 4 jours. Et on voulait mesurer l'impact de ça à la fois sur le bien-être d'une part, mais aussi sur la charge de travail et sur l'organisation. Parce que lorsqu'on parlait aux gens, tout le monde était enthousiaste, mais on voulait vérifier si c'est l'avantage aussi d'avoir les questionnaires anonymes, c'est qu'on peut avoir des retours un petit peu plus, j'allais dire honnêtes, mais un petit peu plus libres. Voilà, Ouais. c'est ça le terme. Euh, et donc c'est ce qu'on a eu, c'est ce qu'on recherchait. Donc voilà le contexte dans lequel on était en démarrant. Comment tu expliquerais l'accompagnement qu'on a mis en place? Qu'est-ce qui t'a le plus plu et qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui? Pour moi, si définir l'accompagnement qu'on a reçu, c'est une photo, c'est un instantané. Euh, euh, Plus qu'un baromètre, c'est vraiment moi un thermomètre même, je dirais. Enfin, je sais pas. C'était vraiment ça. C'était d'avoir une image à un instant T. Sur ce que j'ai apprécié donc dans la prestation, c'est que c'est bien structuré. Lorsqu'on n'a pas encore fait de démarche QVT chez soi, c'est bien d'avoir une méthode déjà disponible, prête à l'emploi en fait, avec d'une part le petit questionnaire pour commencer et les entretiens ensuite. Les deux étaient très utiles. C'est vrai que le questionnaire de façon complètement anonyme et puis les entretiens qui viennent un petit peu pondérer, tout ça c'est utile, surtout lorsqu'ils sont bien piochés de façon euh, uniforme dans les effectifs. Donc ouais, j'ai bien aimé ça et puis surtout les résultats qu'on en a eu, ils étaient actionnables, c'est-à-dire qu'on avait vraiment des pistes à explorer qui suffisaient à elles-mêmes hein, d'ailleurs. Il y en avait certaines qui auraient pu nécessiter de l'accompagnement et d'autres qu'on pouvait vraiment faire tout de suite. Donc ça c'était bien, c'était actionnable. Il y a vraiment des choses qui transpirent clairement de l'analyse qui est remise parce que les questionnaires, les entretiens, c'est une chose, mais il y a la restitution qu'il y a derrière, c'est-à-dire que le document qu'on a derrière, on peut vraiment travailler avec. Et ça c'est appréciable. OK, Je me souviens plus de super. ta troisième question, par contre. C'était qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui? Mais je pense que tu as un peu enfin, tu as déjà donné des premiers éléments de réponse en tout cas. Ouais, ce que d'être mieux informé déjà, parce que prendre des décisions sur la qualité de vie au travail, on a moyen de se tromper en fait. On peut donner aux gens des choses dont ils n'ont pas envie. Et on peut oublier d'adresser les vrais sujets. Et tu le dis souvent, hein, mettre un baby-foot ou faire un barbecue ou commander des pizzas, voilà, c'est pas forcément ce qu'ils recherchent. Et il faut savoir où mettre les efforts pour qu'ils aient le meilleur résultat. Et si on n'a pas une photo, un instant T des douleurs et des points qui vont mieux, on a moins de chances de taper juste, on a beaucoup moins de chances d'être pertinent et du coup beaucoup moins de chances d'être
j'allais dire rentable dans les efforts qu'on fait. En fait, on a moyen de faire beaucoup d'efforts pour rien, et ça peut être très frustrant en plus pour le chef d'entreprise de faire des choses pour les salariés et d'avoir aucune reconnaissance, parce qu'en fait on a juste donné des choses qui n'étaient pas ce qui était recherché. Ça peut arriver aussi, ça nous est arrivé par le passé aussi, et c'est pour ça que ce que je préfère dans ce qu'on a fait là, c'est de savoir exactement où placer l'effort. Où est-ce qu'en priorité on doit travailler pour pouvoir également optimiser nos efforts à nous, quoi. On peut aussi en faire moins d'efforts en Ouais. sachant où les mettre en fait. Et qu'est-ce que tu dirais à un autre chef d'entreprise qui hésiterait justement à mettre en place ce type d'action? Euh, je lui dirais qu'il y a, il faut qu'il y ait une vraie intention derrière. Faire un baromètre pour faire un baromètre, c'est dangereux. Faut pas le faire. Il faut le faire avec une vraie intention d'améliorer les choses. S'il y a une vraie intention d'améliorer les choses, il faut y aller, parce que c'est ça qui permettra de prendre les bonnes décisions derrière. Et il faut surtout pas se dire qu'on peut avoir cette photo soi-même, parce que je pense que c'est impossible en tant que dirigeant de l'avoir soi-même. À partir du moment où il y a une relation de subordination, il y a un biais qui s'installe et qui est absolument inamovible. Pour moi, on peut pas avoir cette. Il faut avoir ce regard de l'extérieur pour pouvoir actionner derrière.